Ça fallait le dire après avoir raté ton jet. Et donc, il se fend d'un petit discours de défi envers cette vile créature. Que je te défie, démon sorti des enfers, je vais te pourfendre, te mettre à bas. C'est qu'une poule, hein. C'est un démon quand même. Souvenez-vous de ce donjon lointain dont nous avons entendu vanter le danger des poules. Celui qui a été poursuivi dans une cour de ferme par un jar énervé sait qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance de la volaille. Hein, chasse-poulet. Tu peux lancer deux fois le D4, tout n'est pas perdu. Tout en évitant ta lance, le serre-poule caquette d'une manière qui t'évoque quand même un petit rire narquois. Et entre. Par contre, ce qui est bien, c'est que désormais, il a identifié la chasseuse comme étant la plus grosse menace. Et il décide d'attaquer. Donc, lancez-moi un D6 et un D4, s'il vous plaît. Et toi, tu pourras faire un jet d'agilité. Du coup, je fais un jet d'agilité. Oui. Je pense qu'il est assez clair que là, la chasseuse est dans son élément. Elle danse littéralement avec le serre-poule et évite son coup de bec. Et bien, c'est à nouveau à toi, Rock. Du coup, mon couteau n'ayant pas beaucoup d'effet sur le cerf-poulpe, Serre-poule. C'est la version hentai de Yutama. C'est pas aujourd'hui qu'on va en parler. On va rester ça. Non, du coup, je vais prendre le hérisson qui est pas très loin et je vais lui jeter pour rester à distance pendant qu'il est concentré sur la chasseuse. Alors, est-ce que tu as une compétence qui va bien ou bien juste tu utilises ton agilité Juste mon agilité naturelle extraordinaire. Donc par contre, tu vas du coup lancer un seul dé car tu n'as pas de compétence qui va bien. Il n'y a pas de compétence lancée de hérisson en statut. Eh ben, ça me porte chance. 9. Très bien, l'un de des 4, comme d'habitude. Et 5. Tu en relances un. Ah oui, c'est vrai qu'il est 6. Et tu la touches en pleine face avec ce caillou. Et donc, eh bien, ce caillou va nous faire des dégâts de vigueur plus 1. Ça explose aussi ou pas? Donc 4. Et tu la touches, et ça lui a pas plu, clairement. Ça l'a un peu sonné. Voilà, mais tu lui as quand même fait, du dégât. Bah, je profite du fait qu'elle soit sonnée pour reprendre mon hachoir et lui planter dans la tête cette fois. J'ai envie de dire, fais-toi plaisir. Voilà. Du serre-pouce topo, tu peux dire. Ça commence mal. D'accord, eh bien, tu vois, tout n'est pas encore perdu, donc ça lance les D4, puis on verra. J'ai fait 2 là. Non, t'as fait 3. Je fais 3. Ah, t'as moins 1. Là, tu peux relancer une fois. Mais tu trébuches, c'est ta cheville, tu avais oublié ta cheville foulée, et du coup tu trébuches dans une mare qui se trouvait là. Et tu glisses et tu n'arrives pas à toucher le serre-poule. À toi, Ménestrel. Alors c'est très risqué, mais du coup je choisis de chanter pour donner un bonus de plus 1 au test suivant à mes amis. Très bien. Mais n'oublions pas que, comme dans beaucoup de jeux de rôle, le Ménestrel, le barde, est aussi une classe de soutien. Ça peut donner des bonus, à condition de chanter juste. J'ai fait 6. Et ce qui n'est pas le cas. C'est l'assurance touriste. Tu irrites le serre-poule, ça ne lui a pas plu, et ça n'a pas plu à tes amis non plus. Donc, Prince Salem, c'est à nouveau à vous. Ah, ville démon, tu résistes bien, mais ta fin arrive. Il n'y a pas de
Neuf. Pas mal. Lance les D4. Oui, normalement c'est le MJ qui lance ça, mais je suis un peu à court de dés de mon côté. 5. Tu touches, magnifique, fais tes dégâts, qui sont à vigueur plus 1, si je m'abuse. Exactement. 2. Oh merde. Je pense que l'absence de commentaires serait le plus... tu égratignes le serpou, tu lui fais part à nouveau des plumes. Je ne l'égratigne pas, je lui mets mes initiales sur les écailles. Voilà. Donc tes initiales ressemblent à une sorte de L tordue. Non, non, c'est un PS. Et donc le serpoule attaque à nouveau. Bon, c'est un D6 et un D4. Ce coup-ci, il attaque la ménestrelle parce qu'il trouve que sa voix est juste insupportable. Relance sur le 4, relance sur le Et là, tu relances les deux. Donc ce qui nous fait 12, 18, 21. Je pense qu'il est à peu près sûr qu'il touche. Tu peux quand même faire ton jet d'agilité au cas où, mais Le prince Salem a un petit sourire en coin. le prince Salem est content que ce ne soit pas lui qui a chopé l'aggro de l'animal. La prochaine fois, je chanterai derrière toi. Agilité. Ouais. Eh bien, le serpoule touche. Et donc, lancez-moi un D6. Tu te prends 5 dégâts et 6 dégâts supplémentaires, car là où le bec de l'animal t'a pincé, tu vois ta peau qui commence à se solidifier et à se changer en pierre. Tu as le droit de refaire un jet de légende, là tout de suite. D'accord. Je suis un peu dépité, mais... Il me reste un point de vie, si je crois bien. 9. Non, je pense. Et d'un seul coup, c'était suffisant, mais... Ah oui, en fait, finalement, maintenant que tu vois ça en action, on va dire que c'était la matinée, tu n'étais pas encore bien réveillé, tout ça, les indices se rassemblent dans ton esprit. C'est une cocatrice. C'est une créature qui est connue pour hanter les forêts tourangelles. C'est vraiment dans les légendes du coin, hein, je vous recommande de vous y intéresser. Et effectivement, la morsure de son bec peut pétrifier ses victimes. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu sais que ce n'est que temporaire chez les humains et les créatures de grande taille. Par contre, c'est fatal pour les petits animaux, comme en fait vous avez pu le voir. C'est donc à toi, Rock, de jouer à nouveau. Ta tête est stable à ton hérisson. N'ayant plus de hérisson sous la main, et ne pouvant pas lancer le ménestrel, Il y a une flaque d'eau aussi. Hein. oui mais il est dedans. Je vais attaquer avec mon superbe couteau. Très bien. Donc 5, c'est bien parti. Beaucoup trop pour le coquetrix. La cocatrice évite l'attaque. À toi, chasseuse, tu te remets debout, tu es très énervé après avoir glissé dans cette flaque d'eau. Ayant compris que les flaques d'eau étaient dangereuses, j'ai décidé de ne pas attaquer au corps à corps, mais de prendre mes javelines. D'accord. Pas les brochettes. Donc, 9, très bien. Lancez-moi les 4. 4. Et tu touches. Tu fais tes dégâts. Et bien que tu ne lui infliges pas de dégâts, la javeline la frôle de très près. Et avec un caquettement de défi, ayant apparemment décidé que vous êtes trop coriace pour elle, la cocatrice va en retraite dans les buissons. Elle ne vous dérangera plus. Ah, fuis, ville créature. Blanche sont est malins, trop alors, faible il arrive. pour continuer à voyager par elle-même. Donc, vous la mettez sur votre épaule et vous reprenez la route
Alors que vous quittez la carrière pour reprendre la route, justement, pour vous diriger vers la fameuse cité des Tours, vous vous retrouvez soudain encerclé par 3 humanoïdes félins. Je n'ai pas d'image, malheureusement. Ils portent des armures de cuir et sont équipés d'armes grossières, mais à l'air terriblement efficaces. Vous connaissez ces créatures, vous en avez déjà entendu parler, on les appelle des hobgoblins-chats. Fais un test d'érudition, Prince Salem. 6. Alors, en tant que noble, tu connais bien les hobgoblins-chats. En fait, ils sont souvent recrutés comme mercenaires. Ce sont des combattants entraînés et il ne fait aucun doute que vous ne faites pas le poids face à eux. Déjà, vous avez du mal avec une seule collatrice. En même temps, ils coûtent pas cher, on les paye en herbe à chat, alors. Le chef de la troupe, un gros matou au poil noir, à l'œil voilé et au museau couturé de cicatrices, feule dans votre direction. Oh, oui, bizarrement, ça perd nettement en statut impressionnant quand il ouvre la bouche. Vous comprenez donc qu'il s'adresse à vous. Donignan, la petite, et personne ne sera blessé. Cela ne va pas être possible, nia. Tu peux tenter un jet d'étiquette pour essayer de peut-être négocier avec la créature. Eh bien, cela nous fait 13. Tu fais valoir ton statut de noble et l'argent de ta famille, et tu fais une offre. Que vous ne pouvez pas refuser, miaou. Oh, miaou, grogne le matou noir. Tu proposes de nous payer beaucoup plus que la dame. Cela nous agrée. Très bien. Je vous fais le papier tout de suite, miaou. Les autres se regardent ça en disant mais qu'est-ce qu'ils font? Et les hobgoblins-chats acceptent du coup une quittance de dette signée de ta main et repartent dans la forêt. Et vous avez donc évité un combat, ce qui tombe pas mal, car quand même l'heure est bien avancée. Blanche intervient d'une petite voix faible. La dame, c'est la dame de Bertenay. J'aurais dû me douter que c'est elle qui avait commandité l'attaque contre Barou. Elle veut le miroir des fées, et moi seul sais où il se trouve. Je vous en conjure, emmenez-moi d'Erechef jusqu'au temple de la lune. Très bien, nous allons accélérer le pas, miaou. Pas trop vite, on reste en forêt. Hein. À ce stade, Comme en réponse à la prière de Blanche, la lune est haute dans le ciel lorsque vous émergez enfin de la forêt de Chambray. À quelques kilomètres au nord, vous voyez des lumières s'allumer les unes après les autres, et vous réalisez qu'il s'agit des lumières de la grande cité des Tours, une vision enchanteresse dans l'obscurité naissante. Vous êtes arrivé à destination, mais vous le savez désormais, votre arrivée à la cité n'est que le début de, n'ayons pas peur des mots, la plus grande aventure de votre vie. Et c'est ainsi que se termine cette initiation à Liutama. Alors c'est bien sûr qu'un exemple d'aventure, imaginé spécialement pour le Japan Tour Festival, mais j'espère que cela vous aura donné envie de découvrir ce jeu et de créer vos propres histoires. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, pour écrire ce scénario, je me suis amusé du coup à mélanger les gros clichés du RPG japonais et les légendes de la région de Tours, donc la ville de Barou, où des hommes et des fées vivent en harmonie, la dame de Bertenay, tout ça, ce sont des légendes du coin. Donc voilà, ça peut vous donner envie de vous y intéresser aussi. Je pense que ça peut être sympa. Par contre, il n'y a pas d'hobgoblin-chat qui traîne dans les forêts du coin. Certains matous de ferme, tu te demandes. Et donc, un grand merci à tous les 4 pour avoir pris part à cette animation. J'espère que ça vous a plu. Et merci. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, là, pour la conférence avec Shinji Alamaki. Donc ça sera en salle des cartes, un peu plus bas. Et je vous souhaite un excellent dimanche au Japan Tour Festival. Et histoire de bien marquer la fin de cette animation, on va mettre le générique de fin de l'émission. Hop. Donc il arrive bien.